Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray sur Minecraft. Alors aujourd'hui on va parler d'un serveur en particulier, ça va être Blockaria, c'est un serveur qui est développé par le groupe Reverse. Alors c'est une sacrée équipe, comme vous voyez on est dans le lobby et c'est quand même sacrément joli, hein. Donc c'est un serveur qui est accessible pour les versions Java Premium ainsi que les Bedrock. Je vous indique dans le coin gauche de l'écran les adresses pour les joindre et je vous le rappellerai également dans la description de la vidéo. Alors on va commencer par une petite visite aérienne du spawn pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et c'est maintenant. Et nous voilà arrivés sur le spawn. Alors en plein milieu, ça va être l'accès à votre royaume. Et vu qu'on est sur un système de box, vous allez commencer sur un tout petit espace qui va être compartimenté. Et pour l'augmenter, il suffira de faire des quêtes. Les quêtes, vous les trouverez en tapant la commande /Q. Et donc vous arrivez sur cette interface, vous avez des faciles, des intermédiaires, difficiles, extrêmes et impossibles. Alors quoi qu'il arrive, rien d'insurmontable, ça va être simplement plus ou moins long. Donc vous allez également récupérer des runes de boss, car en élargissant, vous allez croiser des pupitres sur votre île, et donc du coup, vous pourrez combattre les boss et avoir du loot assez intéressant. Ensuite, on remarquera les PNJ qu'il y a juste derrière. Donc clac, on va aller voir. Donc le PNJ horloger, donc ça va être en fonction de votre temps de jeu journalier, donc en fonction du temps que vous passez sur le même jour, et vous allez pouvoir récupérer des récompenses assez sympathiques. Ensuite, on a PapiWiki. Salut Papy. Alors PapiWiki, ça va être un wiki un petit peu en mode réduit par rapport au site internet, hein. Je vous expliquerai juste après comment ça se passe sur le site, mais vous avez déjà des réponses à quelques questions, vous avez des catégories. Et si vous avez des questions sans réponse, vous pouvez également poser la question dans le chat. La communauté et le staff se fera un grand plaisir de vous répondre. Alors ensuite, on continue sur le tour des PNJ. On va avoir le PNJ vote. Donc là c'est pareil, petite vidéo juste après pour vous expliquer comment on vote sur le site internet. On clique dessus, donc là on peut récupérer nos clés. Donc on récupère des clés et des gemmes à chaque fois qu'on a voté, et ensuite on a les paliers de vote. Alors les paliers de vote, ça va être sympa parce que en fonction du nombre de votes que vous allez faire, donc ça c'est reset toutes les semaines, vous allez pouvoir récupérer des récompenses. Donc là on voit que le vote 40, ça va être 150 gemmes. Alors 150 gemmes, c'est très intéressant parce que c'est une monnaie qu'on ne peut acheter qu'avec l'argent réel sur la boutique du site. Et donc là, comme ça nous permet de pouvoir en farmer un petit peu sans forcément sortir la carte bleue. Ensuite, on va avoir le PNJ boutique. Donc dans la catégorie limitée, spawner et objets, je vous invite pas forcément à dépenser vos gemmes dedans parce que c'est des choses qu'on va trouver en farmant et en jouant tout simplement au jeu. Par contre les grades c'est très intéressant parce que ça peut vous apporter des gros avantages, donc là ça s'achète en gemmes et je vous invite à acheter un grade après l'autre, parce que quoi qu'il arrive, le grade suivant sera réduit du prix d'achat du grade précédent, et vu qu'il y a du loot à chaque grade acheté, bah autant en profiter au maximum. Ensuite, vous avez l'abonnement premium. Alors, l'abonnement premium, contrairement à ce qui est écrit, n'est pas 14 €, mais 14,90 €. Ça dure un mois. Ça vous apporte 1500 gemmes à l'achat et plein d'avantages également. Surtout pour le Pass Caps, que je vous parlerai juste un petit peu après. Là, vous allez récupérer quasiment 3 fois les récompenses que sans le Pass. Donc, il est très intéressant par rapport à ça. Petit préambule sur le site de Blockaria. Alors, du coup, l'adresse est blockaria.fr. Je vous le rappellerai dans la description de la vidéo. Donc quand vous arrivez sur l'accueil, voilà à quoi ça ressemble. Donc les onglets en haut, vous allez avoir le wiki, donc ça c'est la suite du PapiWiki. C'est un petit peu plus complet que directement sur le serveur. Donc je vous invite à aller regarder ici également si vous ne trouvez pas chez Papy.
et l'onglet des votes. Donc très important, l'onglet des votes. Donc on arrive sur cette page, donc là ici on va rentrer notre pseudo, donc moi c'est Roger Levray, check, on se connecte, on voit notre petit skin qui apparaît, alors moi il n'est pas à jour mais bon ça pose pas de problème, on clique sur le premier lien, hop on arrive, on fait le petit captcha, on vote, ensuite on revient sur la page du vote, on fait le deuxième lien. Donc celui-ci, c'est celui de 24 heures. Le premier, c'était celui d'1h30. Donc là encore, un petit captcha à résoudre. Clac, on le fait rapidement. C'est validé. Et c'est parfait. Et donc on voit nos votes qui sont bien validés. Donc 1h30 et 24 heures. Allez, on peut repartir sur le serveur maintenant. Alors, nous voici devant la caisse de vote classique. Donc ça, c'est les clés qu'on va récupérer avec le PNJ qu'on a vu juste avant. Donc ça va être ces clés de vote. Donc quoi qu'il arrive, on peut checker d'abord tout ce qu'on a, qu'on peut gagner. Donc après, je vous laisserai regarder un petit peu en détail. Il y a des trucs sympas. Et là, au début, quand on commence un petit peu notre aventure, on est un petit peu tout nu. Donc le moins de petits outils ou quoi que ce soit, ça peut nous être utile. Alors on va faire un petit tirage pour vous montrer. Clac, bah j'ai gagné des blocs de terre. C'est pas incroyable, mais ça peut servir pour les fermes. Alors ensuite, donc ça c'est la caisse de pack, je vous ferai une vidéo très rapidement pour vous présenter l'event également qui est en cours, donc avant qu'il se termine. Ensuite, la caisse épique. Alors la caisse épique, comme son nom l'indique, on va trouver du stuff épique et quelques petits trucs sympas également. Donc on va en ouvrir une aussi pour vous faire un petit tirage. Clac. Donc là, on a une petite roulette qui tourne, parce que du coup, c'est un petit peu mieux que la caisse de vote. Et on récupère 9 de pets. Alors quoi qu'il arrive, les pets, ça va être des petits compagnons qui vont nous apporter des récompenses en plus. On peut les trouver en tapant la commande /pet. Et donc là, on a notre barre des pets équipés. Et ça, c'est les pets qu'on peut utiliser. Donc en fonction de ce que tu veux faire, tu équipes ou tu enlèves le pet dont tu as besoin. Donc ensuite on passe à la caisse divine. Donc la caisse divine au niveau du loot, c'est la divine. Donc là on commence à avoir du loot très intéressant. Donc on peut avoir une armure, on peut avoir des items un petit peu plus intéressants. Donc là c'est pareil, on va vous faire un petit opening pour voir qu'est-ce qu'on va trouver pendant la vidéo. Attention suspense, donc la roulette encore. Et la divinité va nous offrir un bâton de vente. Alors c'est pas ouf, mais ça peut servir. Si vous avez un coffre rempli de la même ressource, vous cliquez dessus et ça vend tout. Ensuite, vous avez la caisse jackpot. Alors la caisse jackpot, là, on commence à être sur des items assez badass, notamment la girafe. C'est un pet, c'est un des meilleurs pets du jeu. Et pour avoir une clé de jackpot, il suffit d'aller voir le PNJ clé. Donc il y a aussi un PNJ boutique, et là en fonction des nombres de clés que vous allez acheter avec des gemmes, donc tous les 750 gemmes vous allez récupérer un fragment, et tous les 12 fragments vous récupérez une clé de jackpot. Donc on n'en a pas des dizaines, mais quoi qu'il arrive, on peut quand même arriver à en récupérer quelques-unes. Ensuite on a la caisse cosmétique, donc là ça va être pour mettre des petits trucs sur la tête, pour être joli et tout, voilà. Donc là je vais vous montrer, on va faire un petit tirage également, petite roulette, suspense, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on va avoir? Une petite pieuvre ou... non, une peluche de mushroom. Alors du coup, pour vos cosmétiques, c'est la commande /cosmétique, donc voilà. Et on arrive sur ce menu. Donc là, vous pouvez voir les cosmétiques que vous avez débloqués ou pas. Donc moi, j'en ai pas beaucoup de débloqués, mais par exemple, on peut équiper celui-ci. Et là, si on regarde notre personnage, hop, on a un petit cosmétique. Ensuite, on va retrouver le PNJ Jobs. Donc ça va être pour les métiers qu'il y a sur le serveur. Donc vous avez 6 métiers: fermier, mineur, pêcheur, chasseur, bûcheron et explorateur. Alors, pour les métiers, vous pouvez cliquer dessus pour voir les récompenses que vous pouvez avoir en fonction de ce que vous farmez ou les actions à faire, et après vous avez les paliers en fonction du niveau que vous débloquez dans le métier, et ça vous permet d'avoir des récompenses plus ou moins sympathiques. Donc là par exemple, moi je suis niveau 200 agriculteur, donc le dernier palier, on récupère 3 clés mystères et 734 411 d'or. Donc ça c'est plutôt sympa. Quoi qu'il arrive, il y a beaucoup d'or principalement, et après pas mal d'items également sympathique. Alors quand on est sur le spawn, la première chose à faire, ça va être de vérifier son codex.
Donc le codex, ça va être tous les lieux avec des PNJ sur le spawn et qui vont avoir des avantages. Par exemple, le marché noir, c'est là où on va pouvoir dépenser nos têtes de mort. Donc c'est une monnaie qu'on récupère en farmant des mobs ou en farmant n'importe quel métier même, d'ailleurs. Après, on a l'antiquaire, dans lequel on va pouvoir acheter des bijoux. Donc là, on peut voir que j'en ai 4 équipés. Alors, ils viennent pas forcément tous de l'antiquaire, hein. On peut en gagner aussi dans les niveaux de métier, dans les récompenses de plusieurs choses. Alors, pour ce codex, là, je vais vous spoiler un petit peu. Je vais vous montrer où est-ce qu'il y a le PNJ Forge. Parce que le PNJ Forge, il va être très intéressant. Donc, quoi qu'il arrive, on va commencer à s'équiper de poudre de perlimpinpin et d'un item qui n'a plus de durabilité. Là, on voit en bas 0 utilisation restante. Alors, une poudre de perlimpinpin, ça va recharger 15% de la durabilité. Donc, il vous faudra en utiliser 6. Parce que si vous en utilisez 7, vous arrivez à 105% de durabilité, donc vous perdez un petit peu de dura par rapport à une poudre. Et vu que c'est pas forcément une denrée qui est très courante, la poudre de perlimpinpin, c'est un petit peu galère à avoir, on va essayer de l'économiser au maximum. Donc vous mettez votre item vide ici, votre poudre ici, vous réparez l'item, clac, on vérifie. Il est remonté à 6750 d'utilisation. Donc ça va être très pratique dès que vous avez un item. Donc c'est également accessible par la commande /forge. Et donc comme ça, vous pouvez réparer vos items. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour du spawn, on va voir quelques commandes utiles. Donc on va voir le /personnage. Donc là, ça va pouvoir nous permettre d'augmenter nos rangs qui vont nous apporter des avantages, quelques commandes utiles. Donc ça va être avec de l'argent, des niveaux de métier et des niveaux de personnage. Donc du coup, pour monter son niveau de personnage, on va avoir les ressources précieuses ici qui nous sont demandées. Donc ça, je vous invite à regarder parce qu'en fonction du niveau de votre personnage, ça peut changer hein, naturellement. Au début, c'est beaucoup plus facile. C'est des ressources qu'on va trouver assez facilement et après, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Et après, il suffit de déposer les ressources ici directement. Ensuite, on va voir le classement. Le classement, ça vous permet de garder un œil sur votre box. Si par exemple vous jouez le top box, vous avez le classement là par exemple ici. Ensuite, si vous voulez, par n'importe quelle catégorie va être listée, hein, les monstres tués. Et vous avez accès à vos statistiques. Par exemple, là ici, j'ai tué 11 millions de monstres et je suis position 1 sur ce mois-ci. Et on peut changer, on peut voir aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, je suis position 3 avec 253 1000 mobs tués. Donc j'ai pas tapé énormément aujourd'hui. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même si c'est pour me dire que mon skin est moche. Après, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse, à laisser un petit pouce. Et naturellement, si vous êtes intéressé, car je vais faire des concours avec des choses à gagner. Donc je ne dis rien de plus pour le moment. Mais vous avez qu'à cliquer sur la petite cloche. Allez, ciao ciao!